Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est vendredi 10 août. Je crois qu'on est le 10. Je suis pas sûre et pour tout vous avouer, je viens de m'asseoir là, avant d'allumer la caméra et je me suis dit mince, je sais pas combien on est. J'ai la flemme d'aller chercher mon téléphone, donc c'est pas grave, on va dire qu'on est vendredi 10 et puis sinon bah c'est pas vendredi 10 mais c'est le vendredi qui a par là. Bref, on est vendredi, il est à peu près 16h30, je viens de rentrer du travail et j'ai reçu ça. Du coup, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. J'essaie de ne pas vous montrer l'adresse de la personne, même si a priori l'adresse de la personne, vous vous en foutez puisque vous la connaissez pas. C'est des stickers. Oui, encore, oui, je sais. Je vais vous parler d'autre chose dans ce vlog. Peut-être ce soir plus tard, peut-être demain pour moi. Mais là, maintenant, tout de suite, j'ai pas le temps. Parce que là, il est 16h30, comme je vous ai dit. Et j'ai 2-3 trucs à faire avant 18h. Parce qu'à 18h, il y a quoi? Il y a la finale du match de foot. Enfin, la finale de foot des JO. Avec la France, et je me rends bien compte, je fais quand même une mini parenthèse, que dans le dernier vlog j'ai passé mon temps à dire que ouais le foot et les sports co c'est nul aux Jeux Olympiques, et je vous ai balancé comme ça sans prévenir que j'avais été voir un match de foot. Alors j'ai été voir un match de foot plus pour aller voir une épreuve des JO, et il se trouve que le foot c'était la seule épreuve, ou alors l'une des rares en tout cas, disponible dans ma région, c'est-à-dire à Bordeaux, voilà, au Matmut Atlantique, le stade de Bordeaux qui, entre parenthèses, ne sert plus à grand chose depuis qu'ils sont en national. Il y avait des matchs des Jeux Olympiques de foot dans ce stade-là. Donc c'est pour ça que j'ai été voir un match de foot. Alors que j'ai passé mon temps à dire que le foot c'était de la merde globalement et que les sports co c'était pas trop mon délire en termes de Jeux Olympiques. Mais c'était pour aller voir une épreuve des Jeux Olympiques. Et franchement, c'est un truc à faire dans sa vie. Bon, c'est un peu passé maintenant au moment où sort ce vlog. Mais franchement, je trouve que c'est un truc à faire. Et genre, si on a des JO à Londres ou en Allemagne ou dans un pays d'Europe vraiment, même en Espagne ou au Portugal, bon, c'est pas des pays très riches pour organiser les Jeux Olympiques, mais bref, si ça, ou même en Italie, vous voyez, si dans, je sais pas, 12 ou 16 ans, c'est dans un de ces pays-là, peut-être que je me débrouillerais pour m'organiser pour aller voir une épreuve là-bas, une journée, puis en plus, ça serait l'occasion de faire un voyage. Là, le but, c'était de les voir en France et donc d'éviter justement d'avoir à aller jusqu'à Paris. Mais franchement, je trouve que c'est hyper cool. Bref, je vous l'ai dit, j'ai pas trop le temps parce que je veux faire des trucs avant le match de 18h là. Donc, ouverture de l'enveloppe. C'est parti. C'est des stickers. J'ai commandé sur plusieurs boutiques et du coup, je sais pas quelle boutique j'ai reçu et puis je sais même plus trop ce que j'ai commandé. Je me suis un peu emballée. Il y a qu'un truc que j'ai pas commandé parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais sur Etsy. Franchement, j'ai retourné Etsy et à part dans une boutique américaine, j'ai pas trouvé. Et j'évite ah non, je crois que j'ai aussi trouvé dans une boutique canadienne. Mais je sais pas pourquoi en Europe je trouve pas. Et j'ai pas envie de commander sur une boutique Etsy aux États-Unis ou au Canada. Vous voyez? Du coup, je me dis, tant qu'à commander un peu loin, un peu pas ouf pour la planète, je vais commander sur Amazon et puis je vais pas commander que ça, je vais rajouter peut-être d'autres trucs dans la commande, vous voyez. Enfin bon, bref, j'ai commandé des petits smileys. Je trouvais ça très cool. Attendez, je vais peut-être les sortir du plastique parce que là, vous voyez pas grand-chose. Je trouvais ça très cool qu'ils soient de plusieurs couleurs parce qu'il y en a plein des smileys disponibles sur Etsy en stickers ou autres d'ailleurs. Mais en général, ils sont jaunes. Ou alors, ils sont sur toute la planche, ils sont tous de la même couleur, tu vois. Et moi, j'ai pas besoin d'une planche avec 50 stickers jaunes ou 50 stickers roses. Enfin, 50, j'exagère, mais vous voyez. Et là, franchement, j'ai trouvé cool qu'on ait plusieurs couleurs sur la même planche. Oui, je galère à ouvrir le plastique, excusez-moi. Voilà, j'ai réussi. Donc, je trouvais ça cool que ce soit pas la même couleur sur la planche, et en plus il y en a 3, c'est pas tout à fait les mêmes à chaque fois, en fait c'est les mêmes couleurs de fond mais les couleurs des yeux et de la bouche c'est pas les mêmes à chaque fois. Franchement je trouvais ça chouette et j'essaye toujours de pas commander une seule chose sur une boutique et ce que je voulais là c'est ça précisément et donc j'ai rajouté ça. Voilà, je sais pas d'où ça vient là. Ah bah ça vient d'Allemagne. Voilà, j'essaye au maximum de faire en France. Si vraiment je trouve pas, je bascule sur genre l'Italie, l'Allemagne, des trucs comme ça. L'Angleterre, j'essaye d'éviter parce que c'est un peu le bordel depuis qu'ils sont plus... Enfin bref, c'est un peu le bordel, voyez-vous. Mais voilà, j'essaye de rester dans des pays européens comme ça. Après, je priorise la France, mais c'est pas toujours évident de trouver... En fait, quand je cherche des stickers qui me plaisent, je commande sur les boutiques françaises que j'aime bien, tu vois. Quand je cherche des stickers précis pour coller dans mon fichu carnet de challenge, ça devient un peu plus compliqué de trouver précisément ce que je veux en France. Mais bon,
je fais au mieux. Bref, du coup là j'ai rajouté des petits stickers avec des cactus. Parce que c'était mignon et parce que pourquoi pas. Voilà. Ah mais attendez, je comprends pas trop comment ça marche. Ah en fait ils sont accrochés entre eux avec un scotch. Mais ils sont tout seuls, je vous montre. Ils sont accrochés entre eux par derrière comme ça là. Mais c'est des stickers un par un quoi. Vous voyez? Comme ça. Voilà, c'est des petits... Bon bah c'est des cactus. Voilà, vous connaissez les cactus, vous n'avez pas forcément besoin d'un dessin. Enfin, c'est des cactus. Voilà. Bref, du coup j'ai rajouté ça. Je voulais surtout les stickers. En plus, ils sont pas trop gros parce que sur Etsy aussi j'essaie de faire gaffe aux tailles des stickers. C'est pas toujours évident de se rendre compte sur le papier. Il y en a qui mettent les dimensions. Il y en a qui mettent les dimensions de la planche, mais ça ne met pas à savoir les dimensions des stickers. Ouais, je suis une meuf relou. Et il y en a qui mettent rien du tout, genre démerde-toi. Et c'est aussi chiant de commander aux États-Unis parce que du coup ils mettent en pied ou en bord, enfin, ou en truc de chez eux que moi je connais pas forcément l'équivalent, du coup je suis obligée de chercher de convertir. Enfin bref, c'est chiant, donc j'évite les États-Unis aussi pour ça, j'avoue. Mais voilà, en tout cas, je suis contente. J'ai commandé d'autres trucs, peut-être que je les recevrai demain. Si je les reçois demain, je vous les montrerai. Si je les reçois dans la semaine prochaine ou le week-end prochain, probablement que je ne vous les montrerai pas, puisque du coup, il n'y aura pas de vlog pour vous la semaine prochaine. Parce que le week-end prochain, je ne peux pas vlogger, et je pense que vous vous êtes habitués au fait que je vlog principalement le week-end. Ça m'arrive de vlogger un soir de semaine, mais c'est quand même rare ces dernières semaines, on va pas se mentir. Et du coup, le week-end prochain, pour moi, c'est le week-end du 15 août. Donc, ben non, on n'est pas du tout le 10 août, je raconte de la merde. On est le 9. Ouais, on doit être le 9. C'est ça, on doit être le 9 août, puisque la semaine prochaine, c'est le 16. C'est ça, j'ai retrouvé la date. Bref, donc le week-end prochain pour moi, c'est le week-end du 15 août. J'ai posé le 16. Bon, en non rémunéré, enfin bref, on s'en fout. Et du coup, je suis pas là le week-end prochain, donc je vloguerai pas la semaine prochaine, ni le week-end prochain. Donc en gros, vous n'aurez pas de vlog la semaine prochaine. Tout ça pour dire que vous n'aurez pas de vlog la semaine prochaine, et que si je reçois des stickers après demain, à partir de lundi, en gros, bah vous les verrez pas. Je pense que vous vous en remettrez. Là, ce soir, je vais essayer de m'occuper de mes carnets. Mon planning, c'est ça. C'est de faire des trucs à droite à gauche dans mon appart qu'il faut que je fasse avant que démarre le match. À 18 h, je regarde le match, et devant le match, je vais m'occuper de mes carnets de lecture, de la bibliothèque, mon carnet de challenge et tout. Et puis si je fais il faut que je fasse dans mon carnet de challenge juillet et août. Peut-être que je vous montrerai si je fais ça. Voilà, et je voudrais aussi avancer dans mon bouquin, qui est une romance que j'ai commencé, parce que on est le 9 août, j'ai toujours pas terminé une seule lecture du mois d'août. Ah si, j'en ai terminé une. Mais on est quasiment au tiers du mois, j'ai même pas lu 2 bouquins sur toute ma palle. Et j'ai pas lu les plus gros. Non mais je suis mal barrée sur ma palle du mois d'août. Voilà, je vous l'annonce direct, je suis mal barrée. Druide, je sais même pas comment je vais le caler. Et les autres, après c'est des romances, ça peut aller vite, mais bon bref, j'aimerais avancer dans ma lecture au maximum avant le match, en plus des 2-3 trucs que j'ai à faire dans mon appartement, genre ranger ma table de salle à manger. Donc, je vous laisse. Bon, il est un peu plus de 10 h et je suis au bout de ma vie. Ouais, j'arrive même pas, je cadre même pas avant de vous parler, tellement j'ai envie de parler, je suis au bout de ma vie, ça me rend ouf. Donc j'ai regardé la fiche finale du foot là, au JO. Alors, je vais commencer par le positif, parce qu'en fait, l'Euro qu'on a eu juste avant là, je vous avoue, ça m'a un petit peu dégoûté du foot. En fait, j'en ai marre de regarder les matchs de l'équipe de France et de passer 80 minutes, voire 89 putain de minutes à me faire chier parce qu'il se passe rien. Et bah là, dans le match de la finale des Jeux Olympiques, il s'en est passé des choses. Je sais pas si vous avez vu le match, mais je vais vous faire un rapide récap du match. Les Français marquent, on est à 1-0, on est tous très contents, c'est Popol Up, c'est trop cool. Les Espagnols marquent, on est beaucoup moins contents, c'est pas cool du tout. Les Espagnols marquent, on se dit putain, ça va pas du tout. Les Espagnols marquent, ça n'a aucun sens. Voilà, on est à 3-1. Les Français essayent, mais les Français n'y arrivent pas. Mais les Français essayent. Ils se font pas des putains de passes à l'arrière. Ça me rend ouf. Ce qui va m'amener à une analyse très footballistique. Mais après, on parlera lecture. Promis, j'ai pris mon bouquin pour vous le montrer quand même. Bref, donc, on est à 3-1 à la mi-temps. Franchement, on est au bout de notre life. C'est n'importe quoi, c'est une catastrophe. Mais les joueurs essayent. Les joueurs sont pas déprimés. Les joueurs font pas n'importe quoi. C'est juste que le gardien espagnol nous fatigue. Vraiment, il nous casse les... Non, mais il nous casse les bonbons, celui-là, jusqu'au bout. Les Français marquent un deuxième but. On est à 3-2. On est content. Non, mais on est bien. Et à
2 ou 3 minutes de la fin du temps additionnel, on a un penalty que les Français marquent. On égalise à genre 2 minutes de la fin du temps additionnel. Alors là, c'est magnifique, c'est magique. Prolongation. Les Espagnols en mettent un 4e parce que les Espagnols nous pètent les couilles. Oui, non, mais je suis vulgaire, mais ça m'a gonflé. Vraiment, ça m'a gonflé. Les Espagnols en mettent un 4e. Et les Français essayent. Vraiment, les Français essayent. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de but, mais il y a des actions. Pas comme dans les matchs de l'Euro. Dans les matchs de l'Euro, il n'y a rien. Vraiment, ça me rend ouf. Bref. Donc les Français, les Espagnols en mettent un 4e et on est un peu déprimés. Mais on se dit qu'ils sont capables d'en mettre un 4e pour avoir un tir au but ou tu vois, même un 5e. Mais non, non, les Français n'en mettent pas de 4e. Et les Espagnols finissent même par en mettre un 5e. Mais après une analyse poussée de ma part de la vidéo, parce que comme j'ai regardé sur France TV, je peux revenir en arrière. Moi j'ai pas besoin d'attendre les ralentis des gens. D'ailleurs on n'a pas eu de ralenti sur ce but puisque du coup les Espagnols ont marqué à genre 20 secondes de la fin du temps additionnel, du temps additionnel de la prolongation. Donc c'était mort. Mais ce fichu 5e but, pour moi il est hors jeu. Oui, je suis une femme, blablabla, tout ce que vous voulez. J'ai bien appris les règles du putain de hors jeu. Et ce but, il est hors jeu. Au moment où le gardien espagnol fait une relancée phénoménale à l'autre bout du terrain, c'est-à-dire le début de l'action, c'est l'Espagnol qui est devant. Il n'y a pas de défenseur français devant. Les défenseurs français, ils sont avant l'Espagnol. L'Espagnol est devant quasiment tout seul. Il récupère le ballon et il marque le but. Mais le but est hors jeu, sauf que tout le monde s'en branle parce que le match est fini et le score final affiché, c'est 5-3. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Vous allez me dire, Audrey, on s'en fout, on a perdu 4-3 ou 5-3. Eh ben non, ça change tout, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Bref, et mon analyse poussée sur la fichue équipe de France, parce que je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ou pour les retardataires du fond, là, l'équipe de France qu'on a aux Jeux Olympiques, c'est pas l'équipe de France qu'on a eu à l'Euro, parce que c'est pas les mêmes joueurs. Parce que déjà, alors ça me fatigue. Mais alors ça me vraiment, dans le foot, ça m'épuise. Vraiment, ça me fatigue. Parce que écoutez bien, si vous n'êtes pas au courant, ce sont les dirigeants des clubs dans lesquels jouent les joueurs qui ont décidé si les joueurs pouvaient faire les Jeux Olympiques ou non. Autant vous dire que le Real, par exemple, au hasard, n'a pas voulu que sa star vedette fasse les JO avec son pays et prennent le risque de se blesser. Vous voyez? Ça me rend ouf. Vraiment, c'est le seul sport où ça fait ça. C'est le seul sport où les clubs sont en mode « Non, mais balèque, les Jeux Olympiques, franchement, j'en ai rien à foutre. » Qui plus est pour les Français. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas faire une règle pour les obliger à libérer les joueurs français. Enfin, vraiment, dans le foot, toutes ces règles, ça me fatigue. Tout ça, c'est une question de fric en plus. Vraiment, ça me fatigue. Bref, et deuxième règle, quoi qu'il arrive, même si tous les joueurs français avaient été libérés par leur club, on n'aurait pas pu avoir l'équipe de France au complet, puisqu'il y a une règle dans les Jeux Olympiques, me demandez pas qu'est-ce qu'elle fout là, mais c'est la règle, c'est comme ça. La règle, c'est qu'on a droit qu'à 3 joueurs de plus de 23 ans. Ça, je l'ai appris quand je suis allée voir le quart de finale, parce qu'ils disent les règles au début. Je sais pas, bref. Donc, en fait, on n'a pas l'équipe de France officielle aux Jeux Olympiques. On a une équipe de France avec des joueurs français quand même bons, mais c'est pas l'équipe de France officielle, tu vois. Et ben, ils sont plus doués. Voilà. Et on n'a pas non plus le même entraîneur. Et pour moi, il est là le putain de problème de l'équipe de France. Il faut changer cet entraîneur de merde. Non, mais vraiment. On a un vieil entraîneur croulant et dégueulasse qui fait de la merde avec des bons joueurs. Parce que je suis désolée, on a quand même des bons joueurs en France. Enfin, on n'est pas nuls. Mais on a un entraîneur de merde avec une stratégie de merde. Sa stratégie, c'est faites des passes à l'arrière pendant 80 minutes et puis tentez de marquer un but si jamais vous pouvez. Mais non! Franchement, c'est pas du tout les mêmes matchs, c'est pas du tout la même manière de jouer. Moi, je trouve ça ouf. Et moi, je trouve ça aussi ouf, et je reviens toujours au même, je trouve ça aussi ouf qu'on ait des joueurs qui savent jouer au foot. Enfin, je veux dire, ils ont appris à jouer au foot, c'est leur métier. Mais non, ils sont obligés d'écouter un putain d'entraîneur qui reste sur le côté. Mais ta gueule! Fais pas... Vraiment, ça me rend ouf. C'est quand qu'on change d'entraîneur en France? Non mais vraiment, c'est ma question. C'est quand qu'on change le putain d'entraîneur? Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'avec des matchs de merde, dans lesquels on se fait chier, et pendant lesquels il ne se passe que dalle, bah il arrive quand même à emmener la putain d'équipe en demi-finale de l'Euro. Et ça leur suffit aux Français, ils sont en mode bah non mais l'entraîneur il est cool. Non, l'entraîneur est à chier. C'est quand qu'on a tiré en vie un entraîneur de l'équipe de France officielle normale.
Parce que c'est Thierry Henry, l'entraîneur de l'équipe de France des Jeux Olympiques, si jamais vous avez pas suivi. Enfin bref, ça m'a rendu ouf. Du coup, j'étais un peu énervée, un peu agacée. J'ai quand même pris le temps de mettre à jour mes carnets, j'ai écrit les livres que j'avais lus, que j'avais empruntés à la bibliothèque, que je vous ai montré, etc. etc. Et j'ai écrit dans mon carnet de challenge. Alors j'ai eu le temps de faire que le challenge du mois de juillet, parce qu'entre temps j'étais au téléphone et tout, enfin bref. Et puis je voulais faire ça que sur la première mi-temps. À la mi-temps, j'ai lu, on va y revenir juste après. Et du coup, pendant la deuxième mi-temps, j'ai mangé, puis j'ai principalement regardé le match parce que c'était quand même vachement intéressant. En fait, moi je me suis habituée au match de l'Euro, pendant lesquels il se passe que dalle. Du coup, tu peux étendre ton linge, détendre ton linge, aller à droite, à gauche, faire du rangement, ce que tu veux en même temps que le match, puisque de toute façon, il se passe rien. Sauf que là, c'est pas un match où il se passe rien. Donc en fait, voilà. Bref, tant que je suis dans le foot, je vais continuer sur ma parenthèse par rapport au match que j'ai été voir. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment, moi je trouve ça dommage si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire ou si vous n'avez pas voulu le faire, parce que aller voir une épreuve des Jeux Olympiques en France, c'était vraiment cool. Moi j'ai vraiment aimé, et pourtant c'était un match de foot, c'est pas ce que j'aurais choisi encore une fois, mais franchement j'ai adoré, parce qu'en fait c'est pas du tout la même ambiance que quand c'est l'Euro ou même la Coupe du Monde, c'est pas pareil, vraiment c'est pas pareil du tout. C'est-à-dire que la grande différence qu'il y a entre les Jeux Olympiques et par exemple la Coupe du Monde, c'est que là, comme c'est en France évidemment, le stade il est à 90% français. Quand c'est une Coupe du Monde, c'est quand même assez moitié-moitié. Quand c'est une Coupe d'Europe, j'en parle même pas, le stade c'est carrément moitié-moitié, tu vois, ou pas loin. Mais là, vraiment, le stade, les Argentins, on les a pas vus, on les a pas entendus. Moi, je sais pas où ils étaient. C'était que français, et il y a cette espèce de cohésion nationale, je sais pas comment expliquer. J'ai pris un plaisir monumental à hurler la Marseillaise, vraiment, parce que de toute manière tu ne t'entends même pas, il y a tellement de bruit que tu ne t'entends même pas. Et alors aussi, la Marseillaise, je l'ai tellement entendue avec ces Jeux Olympiques que maintenant je la connais par cœur. Avant, il y avait toujours une phrase, j'y arrivais jamais là, c'est la phrase précisément, c'est féroce le soldat. Je sais pas pourquoi cette phrase là je n'arrivais pas à la retenir et à la sortir au bon moment. Maintenant c'est pour la Marseillaise, je la maîtrise du début à la fin, enfin du début à la fin de la partie qu'on entend à chaque fois, parce que la Marseillaise est bien plus longue, si vous voulez l'écouter en entier c'est bien plus long que ça, enfin, bref, vraiment c'était hyper cool. Et en plus, le soir du quart de finale France-Argentine, donc que j'ai été voir au Matmut Atlantique de Bordeaux, il y avait en même temps les finales à la natation de Florent Manodou et de Léon Marchand. Donc Florent Manodou a eu la médaille de bronze et Léon Marchand a eu l'or, évidemment. Il a eu l'or. Et en fait, ça c'était juste avant le match. Et du coup, en fait, tout le monde était sur son téléphone en train de regarder la même chose. C'est-à-dire que oui, les gens sont sur leur téléphone. Et donc tu pourrais dire, ah c'est bon, tout le monde est sur son téléphone alors que le match il va commencer. Mais non, en fait, on est sur notre téléphone pour regarder tous la même chose. Et en plus, pendant le match, il s'est passé un truc de ouf. Enfin, au niveau des Jeux Olympiques, je sais pas si ça avait déjà été fait par les Français. Peut-être aux Jeux Olympiques de 1900, parce que bon, il y avait personne, tu vois. Mais pendant le match, c'est aussi ce soir-là que les Français ont fait premier, deuxième et troisième, c'est-à-dire médaille d'argent, médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze au BMX. Et vraiment, cette espèce de... En fait, vivre ça entouré d'autant de gens que tu connais pas, c'était vraiment ouf. Et alors pour moi, c'était aussi une victoire personnelle d'arriver à faire ça, parce que j'ai dû aller au Matmut Atlantique de Bordeaux, toute seule, avec ma voiture, alors que je n'y avais jamais été. Tout ça, ça fait beaucoup de nouveautés pour moi. Je gère très mal, en fait je gère très mal la nouveauté, je gère très mal les endroits que je connais pas, je gère très mal les endroits où il faut que je me gare alors que je suis jamais allée, et je gère très mal les endroits où il y a beaucoup de monde. Autant vous dire qu'aller à ce match-là toute seule avec ma voiture, waouh, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Vraiment, j'ai pris sur moi, j'ai repensé à Margot, vraiment à Margot Lises quand elle a été au concert de Taylor Swift. Elle en a fait un vlog où elle explique que son plus gros stress c'était arriver là-bas et se garer. Vraiment, c'est un truc de... En fait, j'envie les gens pour qui c'est pas un problème, parce que vraiment pour moi c'était vraiment problématique. J'ai même dit à ma mère et à mes sœurs, parce que je suis allée avec eux, je sais pas si je vous l'ai dit, je vais essayer de me garer, et si j'y arrive pas, je fais demi-tour et je rentre, quoi. Mais vraiment, ça me bloque, en fait, ça me stresse de ouf. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs possibilités d'endroits où me garer, parce que, évidemment, vous allez me dire, le truc logique, c'est de se garer au parking du stade. Oui, le problème, c'est que si je me gare au parking du stade, au moment où tout le monde repart,
sachant que c'est un match de la France, que le stade est complet, que le stade est évidemment dans un cul-de-sac, sinon c'est pas drôle, pour repartir du parking, en fait, autant passer la nuit là-bas, parce que tu passes des heures pour sortir du parking. Donc, je pouvais pas me garer dans ce putain de parking, au risque d'y rester 4 heures à la sortie, et franchement, bah c'est nul, tu vois. Il fallait que je me gare à genre 20 minutes à pied, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris plusieurs options, pas très loin du stade. Je rappelle, c'est un endroit que je connais pas vraiment, le stade, moi j'y suis jamais allée. Et autour du stade, c'est pas des maisons, du coup, c'est plein de bâtiments, plein de... Genre il y a un Action, il y a des trucs comme ça, vous voyez, c'est des magasins en fait. Ce qui fait qu'il y a des parkings, mais les parkings ferment à une certaine heure. Donc en fait, tu peux pas te garer dessus, sinon tu peux pas sortir après. Donc bref, j'ai pris plusieurs options de parking qui restaient ouverts ou de petits parkings dans les rues sous les arbres ou de petites rues qui, on sait pas trop pourquoi, il y a des places. Bien évidemment, en plus, comme il y a un match, vous doutez bien que les flics bloquent tous les espaces où c'est pas des places, techniquement tu pourrais t'y garer, mais du coup c'est bloqué parce qu'ils veulent pas que tu te gares là. Donc bref, c'est un bordel monstrueux. Donc, j'y suis allée très très tôt. Franchement, je suis arrivée là-bas à genre 17h, 17h15, un truc comme ça, pour un match à 21h. Oui, mais j'étais large. Écoutez, c'est ma seule manière de pas stresser. Comme ça, j'ai pu arriver là-bas tranquille. Je suis arrivée même avant les flics. Pour vous dire, j'ai vu les flics mettre leur plot rouge et blanc là, pour barrer les emplacements. Oui. Bref, donc je suis arrivée quand même assez tôt. J'ai pu me garer tranquille. J'avais pris mon petit bouquin. J'ai lu dans ma voiture en attendant, parce qu'évidemment, j'ai pas quoi foutre. Et puis en vrai, on est quand même allé rentrer dans l'enceinte du stade assez tôt, etc. Puis voilà. Donc en fait, c'est une double victoire pour moi d'avoir réussi à y aller, à le faire toute seule. Alors j'ai pas été au match toute seule, mais je devais atteindre le stade toute seule. Et ça, c'était compliqué. Vraiment, mais j'ai réussi. Et ouais, à vivre ce truc, franchement, c'était dingue. Avec les chants, avec la hola, la marseillaise. Et on chantait de la chanson française, on a chanté du Edith Piaf, du Johnny, du Aznavour, enfin, dans le stade quoi. Enfin bref, c'était très très cool, et le match en lui-même était vraiment cool, et le match ce soir à regarder sur mon petit écran d'ordinateur, et bah c'était 1000 fois mieux que l'Euro. Donc, je répète ma question, quand est-ce qu'on dégage l'entraîneur là? Non mais on n'en peut plus, l'entraîneur français, c'est de la merde. Voilà. Bref. Donc, revenons-en au sujet principal de ma chaîne, qui n'est absolument pas le foot, absolument pas le sport, mais la lecture. Pardon, à force de crier, j'ai plus de voix. Donc je suis en train de lire Rebelle, le tome 3 des Renegades de Rebecca Yarros. J'avais prévu de lire après le match, tout ça. Autant vous dire que depuis que le match est fini, je ne l'ai même pas ouvert le bouquin. J'ai regardé un vlog depuis Kitty sur lequel j'étais à moitié concentrée. Franchement, j'y arrive pas, je sais pas quoi faire ce soir. Mon cerveau n'a pas envie de dormir, mais il a envie de rien faire. Ouais, c'est pas pratique. Non mais vraiment. En fait, mon cerveau a envie d'être avec des gens. Ah, mais c'est ça. Vous voyez, quand je vous dis que vous parlez, ça m'aide. C'est pour ça que je suis en mode de ça va pas, mais je sais pas pourquoi. Bah maintenant, je sais pourquoi. Mon cerveau est en mode, il a envie d'être avec des gens. J'ai jamais envie d'être avec des gens. Vraiment, j'ai jamais envie d'être avec des gens. Je suis très bien toute seule. Enfin bref. Me débrouiller. Mais bref, du coup, j'avais prévu de lire. Là, je suis à la page 253. Mais je vais pas lire, en fait j'ai pas envie, j'y arrive pas. Après, je suis pas non plus complètement à fond dans le bouquin. Pour rappel, ici on est dans le tome 3, c'est le dernier tome de la saga. Et dans cette saga, on va être principalement sur un bateau. En gros, on a des jeunes très 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 riches et un petit peu privilégiés qui ont décidé de se rebeller. Rebelle, c'est parce que c'est le surnom du personnage principal féminin, ici. Bref, donc ils ont essayé un petit peu de se rebeller et en gros ils font des sports de l'extrême. C'est pas mal de lire ça pendant les JO aussi. Bref, donc en gros ils font des cascades avec des motos, des parachutes, des trucs comme ça. Enfin, ils font sur des immenses... Enfin, en gros, comme le BMX, mais en moto. Je sais pas si vous voyez. En gros, sur des rampes, ils font des saltos avec leur moto, des tours sur eux-mêmes avec leur moto. Voilà, c'est ça qu'ils font. Et il y a des jeux de l'extrême qui sont organisés avec des médailles, etc. Enfin, bref. Et donc, dans chaque tome, on suit un membre de ce groupe-là, qui s'appelle donc les Renegades, avec mon super accent, n'est-ce pas? Et donc, il va rencontrer soit une jeune fille, soit un jeune homme, pour faire un couple, parce que c'est des romances, vous voyez. Pardon, je me suis étouffée, j'ai été boire de l'eau et entre temps je me suis laissée divertir par un message sur mon téléphone. J'en étais où? Je ne sais plus du tout. Rebelle, oui, je disais quoi? Oui, ce que j'aime bien ici, c'est que dans les 2 premiers tomes, on suit un personnage principal masculin qui appartient
au Renegade, et donc il va rencontrer une jeune fille, etc. Ce sont des romances hétéros, machin bidule. Et ici, le personnage qui donne le titre au livre, Rebelle, comme je l'ai dit, c'est le personnage féminin. C'est elle qui appartient au Renegade, et je trouve ça hyper cool d'avoir une fille... je sais pas comment expliquer, de pas avoir un groupe de mecs comme c'est le cas dans les Market Men. Vous voyez, dans les Market Men, on a un groupe de mecs, et puis c'est un peu les filles qui sont à chaque fois, qui vont se raccrocher au groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on n'a pas un groupe de mecs, on a un groupe de Renegade, avec des mecs et des meufs. Et du coup, les personnes avec qui ils vont sortir vont se raccrocher au groupe, mais du coup, c'est pas que des meufs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve ça hyper cool. Enfin bref, je trouve ça très très chouette. Du coup, bah, quand on commence le tome 3, étant donné qu'on est censé plus ou moins avoir lu les tomes 1 et 2, c'est quand même mieux. On connaît déjà Rebelle, on sait ce qui s'est passé. Franchement, je vous conseille vraiment de pas lire ce tome 3 tout seul, parce que sinon vous n'allez pas tout comprendre et ça va vous spoiler les tomes d'avant, vraiment. Notamment la fin du tome 2. Voilà. Et pas uniquement sur la romance du tome 2, je veux dire, ça spoil des trucs qui arrivent à Rebelle dans le tome 2, parce qu'on la suit aussi dans le tome 2 déjà un petit peu. Bref, en fait j'aime bien, et alors, en fait je pense que c'est ça le problème, c'est que j'ai adoré me faire avoir au début. Ici on va avoir une trope de romance quand même assez répandue, et pourtant je ne l'ai pas vu venir, mais alors du tout. Vraiment quand je m'en suis rendu compte, j'étais en mode mais c'est évident. Et en fait, je l'avais pas anticipé. Du coup, j'ai trouvé ça très cool. Après, je suis pas particulièrement attachée au personnage principal masculin. On est en romance, du coup, c'est un problème pour moi. Après, il est pas dérangeant. Il y a un petit jeu de mots avec leurs prénoms. Et ce que j'adore, c'est que c'est forcément... Enfin, l'autrice s'en est forcément rendu compte. Tu peux pas ne pas t'en rendre compte quand tu fais ça, tu vois. Mais... il n'y a pas une seule référence qui est faite à ça. La seule référence à ça, c'est leur prénom. Et c'est jamais évoqué. Il n'y a pas de blague faite là-dessus. Vraiment, il n'y a pas. Pour vous donner un ordre d'idée, elle s'appelle Pénélope. Et lui, son prénom, c'est Cruz. Vous pouvez pas me dire que l'autrice ne s'en est pas rendu compte. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Enfin, c'est évident, tu vois. Et à aucun moment, on parle de Pénélope Cruz. À aucun moment, il y en a un des deux qui dit à l'autre « Ah, c'est drôle. » Non, c'est pas du tout dit. C'est juste laissé comme ça. Et en vrai, je trouve ça cool. Mais la romance en elle-même, il me manque un petit... Je vais quand même aller au bout et je vais quand même continuer parce que ça se lit bien, parce que c'est cool, parce que j'en suis au tome 3 et parce que je veux voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a notamment un sujet assez lourd qui est abordé avec lui, justement. Et c'est assez rare qu'on ait ce point de vue-là, même quand on aborde ce sujet-là. Je vais pas vous dire quel sujet c'est, mais je trouve ça assez bien fait et assez cool, malgré tout, malgré le sujet, je veux dire. Maintenant, la romance entre eux, il n'y a rien qui me... Genre, je me rappelle que dans le tome 2, j'étais vraiment à fond avec eux. À chaque fois qu'il y avait un événement qui faisait qu'ils pouvaient pas être ensemble, j'étais en mode et j'avais envie, d'atteindre le moment où ça y est, ils ont tous les deux connecté leurs putains de neurones, vous savez là, ils se sont dit les choses et ils sont ensemble. Je voulais atteindre ce moment-là qui arrive évidemment à la fin. Sinon c'est pas drôle, ou qui n'arrive pas, mais du coup tu continues jusqu'à avoir ce moment-là qui en général c'est dans les dernières pages, tu vois. Là, je sais pas, je peux pas l'expliquer, mais alors vous allez me dire c'est le cas dans toutes les romances. Oui, mais non. Mais là, en fait, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont finir par y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans les deux premiers tomes, tu doutes. Vraiment, tu doutes. T'es en mode, oh là là, ils vont pas y arriver. Oh là là, mais non, mais fais pas ça, mais non. Vous voyez, je vivais les choses avec eux dans les deux premiers tomes. Et là, il n'y a pas de suspense. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de suspense dans cette romance. Ça coule de source, enfin genre il n'y a pas de... Oui, il y a un élément qui fait que bon bah ils peuvent pas vraiment être ensemble, mais en vrai balèque, tu vois, enfin genre vraiment, et pour moi c'est pas... Je sais pas comment expliquer, il n'y a pas de... J'ai pas d'affect avec les personnages, il n'empêche que je vais le continuer, mais pas ce soir. Si vraiment j'avais été à fond dans la romance, j'aurais avancé ce soir, hein. Non, n'empêche le foot, enfin... Même avec le foot, la finale, le machin, le délire et tout. Mais là, non, j'ai pas envie en fait de lire. Je lirai demain. J'ai même hésité, pour vous dire, à commencer Druide ce soir. Puis je me suis dit non, avec mon demi-cerveau là, c'est peut-être pas une bonne idée que je commence Druide maintenant. Parce que en plus, j'ai fait un truc hier pour la première fois, mais je crois que c'est la première fois que je faisais ça. Parce que vraiment, j'étais au bout de ma vie. En fait, je passe du coq à l'âne, je vous raconte ce qui s'est passé hier. Donc hier, on était jeudi. Et en fait, ça m'arrive de temps en temps où... parce qu'en fait, je déjeune pas.
le matin. Et je passe du coq à l'âne, je vous ai prévenu. Le matin, je prends pas de petit déj, je prends un café. Et vers 9h, 9h15, je mange des gâteaux. Genre là, j'ai mangé deux petits écoliers ce matin, pour vous donner un ordre d'idée. Mais je suis habituée comme ça parce que j'ai pas faim. Au réveil, je n'avais déjà parlé en vlog. Bref, n'empêche que ça arrive, avec la chaleur notamment, que j'ai un peu la tête qui tourne le matin. Donc en général, dès que j'ai la tête qui tourne, bah, je mange mes petits gâteaux. Si vraiment ça va pas trop, je prends un café. Si vraiment je vois que je commence à avoir mal à la tête et tout, et que c'est un peu... ça dure, tu vois, bah, je prends un Doliprane. Et en général, ça passe. Je bois de l'eau, etc. et ça passe, tu vois. Mais hier, rien à faire. Vraiment, hier, rien à faire. Vers 8h, 8h15, même, j'étais à peine arrivée au boulot. Je commence à avoir la tête qui tourne. Je me dis, oh là, ça va pas du tout. Et pourtant, je me suis pas couchée spécialement tard. J'ai rien... Il a pas fait particulièrement chaud en plus, mais bref. Je commence à avoir la tête qui tourne, je commence à avoir mal à la tête, ça va pas du tout. Je bois un café, je mange mes gâteaux. Rien à faire, ça passe pas. Et en fait, je sens, tant que je bouge pas, tant que je suis assise sur ma chaise à travailler, ça va. Et encore, j'ai du mal à me concentrer. Mais dès que je me lève, waouh, le monde y tourne. Mais vraiment, le monde y tourne. En fait, j'avais l'impression d'avoir pris une cuite. Vraiment, je vous jure, j'avais cette sensation de monde qui tangue autour de moi, qui est un peu flou, alors que j'ai pas bu d'alcool la veille, tu vois. Enfin, j'étais en mode cause délire, tu vois. Je pense que c'était de la déshydratation. Ça m'a fait un peu comme une insolation, donc je pense que c'était ça, la déshydratation, mais je sais pas, enfin bref. Du coup, la matinée passe et vraiment ça va pas. Il y a même un de mes collègues qui m'a donné un sucre. J'ai mangé un sucre. Ouais, j'ai vraiment, j'ai tout fait pour que ça passe. C'est pas passé, tu vois. Et j'arrivais pas à me concentrer, en fait. Il y a un mail, je l'ai relu 4-5 fois. Puis je l'ai fini par l'envoyer. Apparemment, c'était bon, tu vois. Mais vraiment, j'arrivais pas. Mes neurones n'étaient pas connectés. Et puis à chaque fois que je me levais, c'était horrible. Vraiment. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ma gamelle me tente pas trop là ce midi. J'y vais aller m'acheter une pizza ou un truc. C'est pas moi qui conduis, je vous rassure. Du coup, on a été acheter une pizza. J'ai mangé. Franchement, pendant les 10 minutes que j'étais en train de manger, ça allait. Je me suis dit, bon, bah cool, ça va mieux, tu vois. Et là, je finis de manger, je me lève. Waouh! Catastrophe. Le monde tangue, ça tourne, j'ai des vertiges. J'ai même envie de vomir. Enfin, une catastrophe. Vraiment, du coup, il était 13h, j'étais censée reprendre le taf. Je me suis dit, je vais aller dehors prendre un petit café. Mais quelle brillante idée de se mettre en plein soleil avec mon café. Mais brillante idée, vous allez me dire. Bah écoutez, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fini par m'asseoir par terre parce que vraiment, ça n'allait plus. Il y a un de mes collègues qui arrive et me dit, ouais, oulala, ça va pas. J'ai dit, non, ça va pas là. Puis j'étais blanche en fait. C'était une catastrophe. Mon problème, depuis 10h, 10h30, c'est que mon chef n'est pas là. Donc en fait, j'aurais bien aimé aller le voir et lui dire ça va pas, peut-être je vais rentrer, peut-être je vais partir, le prévenir. Vous voyez, c'est essayer d'anticiper, d'en parler. Il était pas là, je sais pas où il était. Il a disparu, ça lui arrive souvent. Il disparaît, il va passer ses coups de fil. Il est pas dans son bureau en fait, donc je ne sais pas où il est quelque part dans le bâtiment, mais je ne sais pas où. Et puis alors, dans l'état où je suis, je vais pas commencer à me balader dans le bâtiment pour le chercher. C'est pas possible. Donc il est pas là. Et puis depuis 10h30, je l'ai pas vu quoi, vraiment du tout. Je suis partie manger, il était pas là. Je suis revenue de manger, il était pas là. J'ai été boire mon café dehors, je l'ai pas vu. Et du coup, ce collègue, que pour tout vous dire, je n'apprécie pas particulièrement. Mais bref, il est là, et il voit que ça va pas, que je suis au bout de ma vie, tu vois. Il m'aide à me relever, parce que vraiment, j'étais... Je pense que c'est ça, c'est comme une insolation, c'est comme un gros coup de chaud, ou un coup de fatigue, ou une déshydratation. Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, bref, ça n'allait pas du tout. Et il me dit, non mais tu peux pas rester comme ça, je te ramène. Enfin genre, vraiment, je ne pouvais pas rester, enfin, c'était pas possible, tu vois. Du coup, il me dit, je te ramène. Finalement, c'est un autre collègue qui m'a ramené, bref. Et donc, je suis arrivée ici chez moi hier après, mais je passais l'après-midi ici. J'ai un peu lu, j'ai un peu dormi, j'ai un peu regardé des vidéos YouTube, mais j'ai globalement dormi hier après-midi. Du coup, j'ai essayé d'appeler mon chef. Pas de réponse. J'ai eu un peu peur ce matin de me faire engueuler en mode je me suis barrée comme ça sans prévenir. Mais en même temps, plusieurs personnes de l'entreprise, genre vraiment pas mal, une bonne dizaine de personnes, je dirais, m'ont vu, ont vu dans quel état j'étais, tu vois, j'étais blanche, je marchais 2 à l'heure, ça n'allait pas, vraiment ça n'allait pas du tout, et puis je suis pas partie avec ma voiture non plus, c'est pas en mode balai que je suis pas bien, je rentre avec ma caisse, non, j'étais pas du tout capable de conduire, donc bref, ils m'ont ramené. Et du coup ce matin j'ai commencé plus tôt parce que du coup le collègue qui m'a ramené hier soir, il fallait qu'il m'amène ce matin parce que ma voiture elle était restée au boulot. Bah oui. Donc sauf que lui il commence à 7h. Donc bon c'est pas grave, j'allais pas faire décaler ces heures à la gentille personne qui m'amène et qui m'amène, tu vois. Donc il m'a amené ce matin et finalement j'ai rattrapé 1 heure ce soir, mais je rattraperai pas les autres heures.
c'est pas grave, je serai pas payée, franchement, flemme. J'ai pas du tout envie de faire des journées de 7h, 17h la semaine prochaine. Non, franchement, flemme. Déjà aujourd'hui, ça allait pas trop non plus, mais j'ai quand même pu travailler. Enfin bref, je sais plus pourquoi je vous raconte ça, mais écoutez, maintenant que je vous l'ai raconté, bah, c'est fait. Là, je pense que je vais aller... je sais pas quoi faire. Faudrait que je... En fait, je pense que j'ai envie de lire, mais pas ça. Et je suis pas en capacité de commencer un nouveau bouquin. Du coup, je sais pas quoi faire. Mais je pense que ça va se finir en vidéo YouTube. J'ai des vlogs de Marie à regarder. Et puis après, j'irai me coucher. Ouais, je vais faire ça. Je vous retrouve, on est dimanche. Et non, vous ne rêvez pas, j'ai les cheveux attachés. Je ne m'attache absolument jamais les cheveux. Mais ce matin, si vous voulez tout savoir, on est sur la journée. Vous voulez faire 41 degrés, voire 43, je sais pas. La météo, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord selon les sites. Et j'ai eu la bonne idée de faire la vaisselle ce matin. Donc je meurs de chaud, donc j'ai les cheveux attachés. Je ne m'attache jamais les cheveux, et là ils sont attachés. Bref, on s'en fiche. On est dimanche, j'ai vlogué hier, mais en fait j'ai tellement vlogué hier que si je mets bout à bout tout ce que j'ai vlogué vendredi, donc dans ce début de vlog pour vous, et hier, on a un vlog de bien plus d'une heure. Alors j'ai déjà fait des vlogs de plus d'une heure, et en soi c'est pas forcément gênant, ni pour moi ni pour vous, d'après ce que j'ai constaté. Mais comme je vous l'ai dit dans le début de ce vlog, je pourrais pas vlogger le week-end prochain. Et du coup, je trouve un peu dommage de vous faire un vlog de plus d'une heure sur une semaine et pas de vlog la semaine qui suit. Du coup, je me suis dit que j'allais le couper en deux. En fait, c'est pas forcément pour faire plus de vues parce que le but de ma chaîne, c'est pas du tout de faire des vues. Sinon, j'aurais arrêté il y a bien longtemps. C'est surtout pour que ce soit plus facile de les monter pour moi et que ça prenne moins de temps. Bizarrement, couper en deux, ça prend moins de temps de monter le vlog. Écoutez, c'est comme ça. Et puis, je pense que c'est mieux pour vous aussi. Bref, en tout cas, de toute façon, c'est trop tard. Moi, j'ai décidé de le couper en deux. Vous aurez du coup la suite de ce vlog la semaine prochaine pour vous. Donc, dans une semaine tout pile, le jeudi. D'ailleurs, je crois que je me suis plantée. Il y a quelques vlogs qui ont dû sortir un vendredi. Je sais pas, je me suis trompée. Et puis j'ai tilté et j'ai recommencé à les sortir le jeudi. Écoutez, ça, apparemment, ça vous a pas perturbé plus que ça en termes de lecture. Alors je sais plus trop ce que je vous ai dit à vous dans ce vlog du coup, mais j'ai un peu avancé dans la romance. Franchement, je suis pas du tout à fond dedans. Je me tâte, pour tout vous dire, je me tâte à l'abandonner. Mais je pense que je vais quand même aller au bout. Ça arrive rarement hein, que j'aille au bout d'un bouquin alors que c'est pas vraiment ouf. Mais par contre, il va traîner. Non mais il va traîner. Voilà, vraiment, il va traîner. De toute façon, je peux pas tourner le d'écriture dans lequel il est avant un moment. Donc j'ai le temps, tu vois. C'est pas comme si il fallait que je le termine entre guillemets pour tourner l'update. Je peux pas tourner l'update, donc je vais attendre. Mais ouais, je suis pas du tout à fond dans cette lecture. J'ai même commencé un autre bouquin dont je vous parlerai du coup dans le vlog de la semaine prochaine. Bref, en tous les cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.